Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en lingala et en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. ChristeQuality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. En collaboration avec l'homme de Dieu, le Dr Michael Demba, vous propose de suivre cette vidéo pour votre édification spirituelle. Recherchez-vous les enseignements du Dr Michael Demba? Allez sur ChristeQuality.com ou sur evangileeternel.com/michaeldemba.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Pour nous encourager à continuer à vous servir, nous ne vous demandons pas grand-chose, sinon de souscrire à l'une de nos YouTube channels qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Il est écrit ceci. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. C'est la parole du Seigneur. Et je crois nous ajoutions aussi Jean 2 verset 11. Telle fille à Canaan. Non, on n'a pas lu le verset 14. Oui. Le verset 14 est écrit. Et la parole a été faite chair. Verset 14 de l'Obi, Liloba et Salamaki Nzoto. Et elle a habité parmi nous. Et Vandi Katinabiso. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et puis Jean 2 verset 11. Telle fille à Canaan en Galilée. Le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et ses disciples écrirent en lui. C'est la parole du Seigneur. Je ne sais pas, en avançant, s'il y a quelques questions, comme nous évoluons, nous pouvons prendre cela et essayer de répondre pour que nous marchions ensemble. Est-ce qu'il y a une question? Apparemment, je ne vois pas ça. Nous essayons de continuer. Président, vous voyez ça marcher. Il s'était battu pour enlever ces choses avec le pétrole ici. Je ne sais pas combien de heures il avait fait, mais avec le dissolvant, je vois que ça marche. Nous disons ceci. Quand nous prenons la vie du Seigneur,
Remarquerez Matthieu, Luc, il nous présente Jésus sur terre. C'est pas mal. Ce n'est pas mal. C'est une des façons de voir le Seigneur. Tandis que Jean, il ne commence pas l'évangile avec Jésus sur terre. C'est comme cela, vous remarquerez, il y a des grâces différentes. Tout autour de celui qui est assis sur le trône. Il y a l'aigle, il y a le veau, il y a l'homme, il y a le lion. Tous sont tout autour du Seigneur. Mais quand vous prenez l'aspect œil de l'aigle, l'œil, il perçoit des choses différemment de l'homme. C'est cela un peu qui complique les autres en lisant Jésus. Ici, voilà ce que Marc a dit. Voilà ce que Jean a dit. Il y a une contradiction. Il n'y a pas une contradiction. Mais ce sont des différentes manières de voir la même chose. Vous savez, quand vous regardez avec l'œil naturel de l'homme, tu verras quelque chose. Mais quand on vous place ce qu'on appelle comme microscope, la même chose que vous aviez vu avec trop de limites, vous allez apercevoir cela dans une autre manière plus forte. C'est comme je donne un petit exemple. Si vous regardez ici, vous voyez cette Bible. Il y a combien de Bibles ici? Une seule Bible. Mais si j'essaie de présenter ça comme ça, ceux qui sont de l'autre côté, ils vont dire, ils ont aperçu quelle couleur? Bleu. Est-ce qu'ils mentent? De l'autre côté, qu'est-ce qu'ils diront? Ils voient la couleur bleue, une partie blanche, de l'autre côté et l'autre partie jaune. De l'autre côté, il n'y en a pas. Et on va commencer à discuter pour rien. Est-ce que vous me comprenez? Ceux-ci, ils disent ce qu'ils ont vu. Il suffit seulement que je tourne ça. Vous allez vous rendre compte qu'ils ont donné d'autres détails que vous n'aviez pas. Est-ce que vous me comprenez? Il en est ainsi de l'Éternel. Il est tellement grand, tellement profond, qu'on ne peut pas les comprendre en un seul jour. Regardez Jésus. Au début de son ministère, des gens sont venus. Ils ont dit, entre autres, il y avait Philippe, qui avait écouté Jésus parler. Ils ont dit, nous avons vu celui de qui les prophètes ont parlé, Jésus, le fils de Joseph, Jésus de Nazareth. Jésus n'a pas reproché Philippe. Il partait dire, Philippe, il partait dire qui est Jésus, le fils de Joseph, Jésus de Nazareth. Mais au fur et à mesure qu'il vivait avec lui, il s'est rendu compte, donc cet homme-ci de Jésus,
il n'est pas vraiment un homme comme les autres. Et cette fois, ils lui ont dit, montre-nous le Père. Cela te suffit. Mais au début, vous avez dit, est-ce que c'est important de donner ça? Voyons ça dans le livre de Jean. Nous sommes dans le livre de Jean 1. Voyez un peu ce qui est écrit. Je suis dans le verset 44. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe raconta Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi, et donc le prophète ont parlé. Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Vous voyez ça? Qui est parti dire ça? C'est Philippe. Il va dire à Nathanaël, nous avons trouvé celui de qui Moïse et les prophètes ont parlé. Il donne les détails. Qui est-il? Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Qui est le père de Jésus selon Philippe? C'est qui? C'est Joseph. Maintenant, il continue à marcher avec lui. Il marche avec lui. Ils arrivent quelque part. Nous sommes dans Jean 14. Donc vous commencez, nous partons de Jean 1. Selon Philippe, qui est le père de Jésus, Joseph. On entre dans le chapitre 2. Chapitre 3, chapitre 10, chapitre 14. Philippe entend les paroles que Jésus enseigne. Il voit les choses que Jésus fait. Il vérifie ce que font les fils de Joseph. Les fils de Joseph. Parce qu'il avait encore beaucoup de fils. Est-ce que vous me comprenez? Joseph, le mari de notre sœur Myriam. Il avait beaucoup d'enfants. Maintenant, Philippe est en train de comparer. Comparer. Ce que faisait Jésus, ce que disait Jésus, avec ce qu'étaient les fils de Joseph. Nous arrivons maintenant dans le verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Mais Philippe, dans le chapitre 1, tu as dit que Jésus était qui? Fils de Joseph. J'ai dit Jésus ne lui a pas empêché. Mais pendant qu'ils évoluaient, il s'est rendu compte que c'est Jésus, Joseph là, il ne peut pas être son père. C'est pourquoi il dit maintenant Jésus. Je vais pas. Il dit maintenant à Jésus, je ne vais pas garder cette connaissance que j'avais. Parce que je me rends compte que cette connaissance-là ne me permet pas de saisir ce que tu es. Montre-nous le Père. Cela me suffit. Est-ce que vous me comprenez?
avec le Seigneur, il faut croître dans la connaissance. Et tu ne peux pas comprendre le Seigneur en un seul jour. C'est comme ça dans les églises des hommes. Ils ont des enseignements qu'on appelle habitués. C'est de la routine. Tout est centré sur l'argent. Tout est centré sur les choses de ce monde. Nous organisons ces séminaires. Regardez quel est notre thème. Tout tourne sur ce qui est sur la terre. Mais Jean, quand il a perçu Jésus, il ne voulait pas le présenter comme quelqu'un de ce monde. J'ai posé à la question de Jésus, la question de Philippe. Montre-nous le Père. C'est facile, non? Montre-nous le Père. Normalement, quelle était la réponse qu'on pouvait lui dire? J'ai dit simplement, montre-nous le Père. Où est votre Père? Est-ce que c'est difficile? Tu vas dire soit il est à la maison, soit il est décédé, soit il est dans le ciel. Ce n'est pas ça? Et quelle est la réponse de Jésus? Et pourtant Philippe est sérieux. Parce que Jésus dit déjà je vais quitter le monde. Il dit mais finalement comme tu vas quitter le monde, alors dis-nous le. Cela nous est suffi. Quelle est la réponse de Jésus? Finalement, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Est-ce que Jésus a dit la vérité? Qui est le Père de Jésus? Le Seigneur nous fera grâce. Mais vous verrez quelqu'un sans réfléchir, il dit le Père de Jésus c'est qui? Il est au ciel. Donc toi tu es plus intelligent que Jésus lui-même. Parce qu'on lui a posé la question lui-même. Il a dit quoi? Mon Père est au ciel. Et quand toi tu dis comme cela, tu penses que tu as bien répondu. Il y a des églises comme ça. Où est Jésus? Qui est Jésus? Il est le Fils de Dieu. Vous ne voyez pas le jour de son baptême? Là il est très content. Le jour de son baptême, il était là. On le baptisait. Alors quand il sortait de l'eau, une voix sortie du ciel, tu vois, qui parlait là au ciel. C'était son Père. Et la colombe descendait. C'était quoi? Le Saint-Esprit. Et Jésus sur la terre. Ils font combien de personnes? 3. Le Père au ciel, le Saint-Esprit comme la colombe qui descendait, et puis Jésus sur la terre. Mais pourquoi vous avez la confusion? Ce n'est pas nous qui avons la confusion. C'est toi qui as la confusion. Vous savez, Jésus est tellement intelligent. Premièrement, retenez ceci. Ce qui s'est passé ce jour-là, c'était une vision. Qui avait vu ça? C'était seulement le prophète Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que ce que Dieu fait voir à un prophète dans une vision nécessite une explication. Est-ce que vous me comprenez? Remarquez bien. Quand Jean vit ça, la voix sortait du ciel. Vous qui êtes intelligent et intellectuel, quand on dit voici et voilà,
C'est la même chose. Voilà, ça veut dire quoi? Celui-là est éloigné. Mais voici, ça veut dire quoi? Il est prêt. Maintenant, que disait la voix? Celui-ci ou celui-là? Celui-ci est mon fils. Maintenant, celui qui parlait, il était où? Pardon? Si seulement tu es très loin, tu veux parler aux hommes. Il allait dire quoi? Celui-là, c'est mon fils. C'est pas ce qui est écrit. Celui-ci est mon fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Et quand la colombe descendait, vous trinitaires, où était partie la colombe? Cette colombe qui descendait, était-il rentré un jour quelque part? Mais que signifie la colombe? C'est-à-dire tout le temps que Jésus marchait sur terre, cette colombe-là ne l'avait jamais quitté. Et lisez la Bible. La Bible dit, l'Esprit descendait sous une forme corporelle. C'est-à-dire l'esprit n'était pas resté invisible, mais il a pris corps. Or c'était l'explication que l'on donnait aux prophètes, que c'est Jésus et la parole faite chair. Est-ce que vous me comprenez bien? C'est-à-dire le Dieu esprit, Dieu esprit, il est devenu chair. Écoutez-moi très bien. C'est Jésus. Quand il est né, il est né où? À Bethléem. Or, en Orient, il existait des manches. Là en Orient, il ne voyait pas Jésus. Mais qu'est-ce qu'il voyait? Une étoile dans le ciel. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez? Qu'est-ce qu'il voyait? Une étoile. Et il suivait l'étoile. Mais l'étoile qu'il suivait parlait de quelqu'un qui était sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? L'étoile venait. Jésus ne bougeait pas. Il était fils là à Bethléem. Mais qui allait parler de lui? Il a placé l'étoile au ciel. Et quand vous parlez comme les hommes, vous penserez que l'étoile était une autre créature et Jésus sur la terre en était un autre. Non. Quand l'étoile venait, l'étoile s'est arrêtée là où se trouvait Jésus. Est-ce que vous me comprenez? Quand les mains sont arrivées sur le ciel, il n'y avait pas d'étoile. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas continuer de voir l'étoile et voir Jésus. Il croirait à l'existence de deux personnes séparées. Mais ce qui était dans le ciel, il démontra que je suis corps sur la terre.
Est-ce que vous me comprenez? L'étoile n'est pas une autre personne, mais l'étoile qui était dans les ciels parlait de Jésus qui est sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Si nous parlons comme des hommes, on peut écrire. Non. On va mettre quelque chose. C'est pourquoi nous ne voulons pas penser. C'est-à-dire, si on écrit étoile, on écrit Jésus. On te pose la question, où s'est trouvé Jésus? Dans les ciels ou sur la terre? Sur la terre. Mais écoutez les Juifs, les manches. Ils disent ceci. Quand ils sont arrivés à Bethléem, à Jérusalem, quelle était leur question? Où est qui? Le roi des Juifs. Parce que nous avons vu quoi? Son étoile. L'étoile que nous avons vue, c'est l'étoile de qui? L'étoile du roi. C'est-à-dire quoi? Selon la Bible, l'étoile signifie quoi? L'étoile signifie un envoyé. Ou un ange. Il est écrit dans la Bible, les 7 étoiles que tu as vues, ce sont les 7 anges. C'est-à-dire une étoile représente quoi? Un ange. Est-ce que c'est clair? Qui avait vu l'étoile? Les manches. Mais pour les bergers, ils n'avaient pas vu l'étoile. Ils ont vu quoi? Qui avait dit au berger que le fils est né? C'était un ange. Maintenant, on te pose une petite question. Le berger se trouvait où? À Bethléem. Le manche se trouvait où? En Orient. Qu'est-ce que les manges avaient vu? L'étoile. Qu'est-ce que les bergers avaient vu? Un ange. Où se trouvait l'ange? En Orient ou à Bethléem? Nous avions vu que l'étoile représente quoi? Un ange. Je repose la question. Qui avait vu l'étoile? Les manges ou les bergers? Les manges. Et les bergers avaient vu quoi? L'ange. L'étoile parle de qui? De l'ange. C'est vrai? L'étoile avait vu, ou les manges avaient vu l'ange sous la forme de l'étoile. Tandis que les bergers, et ils ont vu un ange. Voilà. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, l'ange que les bergers ont vu, il est l'égal de l'étoile que les manges avaient vue. Seulement pour le peuple d'Israël, comme il était tout près, il ne pouvait pas voir l'étoile. En fait, l'étoile parlait des signes de la nuit. Un peuple qui devrait suivre une lumière. Parce que c'est de l'Orient. Il n'était pas des Juifs. Dieu, pour parler aux hommes, il prend des images différentes. Mais jamais vous verrez un ange et Jésus au même moment. Dès que vous voyez Jésus, l'ange n'est pas là. Est-ce que vous me comprenez? L'étoile servait de conduire
Si vous me comprenez bien, l'étoile était le guide. Il est apparu là-bas pour conduire les mages vers l'adoration. Et quand vous venez, qui vous conduit? C'est l'étoile. Mais dès que l'étoile arrive là où est le corps, l'étoile ne meurt pas. Mais dès qu'il disparaît dans la forme de l'étoile, c'est lui que vous voyez avec les yeux. Est-ce que vous me comprenez? C'est que dès que vous voyez Jésus, ne cherchez pas l'étoile. Tu comprends que l'étoile nous conduisait vers lui-même. C'était la forme qu'il fallait pour nous conduire. C'est lui qui me voit. Il a vu mon Père. Je suis le seul chemin qui vous conduit vers le Père. Et quand quelqu'un entend cela, il pense que Jésus, c'est une autre personne. Jésus est appelé l'étoile brillante du matin. C'est que Jésus, en tant que l'étoile, il nous conduit vers Jésus le roi. Est-ce que vous me comprenez? C'est la même personne. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Allons-y rapidement parce que le temps est parti. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Qu'est-ce que nous avons dit? Quand la parole dit, au commencement était la parole. Qu'est-ce que cela signifie? Parce que notre message est intitulé, notre message, le thème c'est la parole et ses œuvres. Ce n'est pas ça? La parole et ses œuvres ou ces choses. Regardez pour comprendre clairement. Au commencement était la parole. Nous avions mis ici P. P. Commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Je ne sais pas que le Seigneur nous fasse grâce pour que vous me compreniez si bien. Nous avons dit ceci. La parole qui était au commencement. Pour comprendre bien ce qui s'était passé, nous avons pris l'illustration de Jésus sur la terre. Jésus, la parole dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ça c'est un. De deux. La parole était faite chair. C'est ça, non? C'est ça? Quand la parole était faite chair, elle habitait parmi nous. Nous avions contemplé sa gloire. Une gloire comme celle qui vient du Père. C'est-à-dire, cette parole, quand elle est devenue chair, on nous présente l'arrivée de Jésus sur la terre. Ce n'est pas ça? La parole faite chair. Il est question de qui?
de Jésus ya Yesu qui était né. oyo abotamaki. À travers qui? Na nzela na nani? Marie. Marie. Vous croyez que Jésus, Bokanisi ete Yesu qui était dans le ventre de Marie, oyo azalaki na libumu na Marie était la parole faite chair? ezalaki lilobo esalamaki nzoto? Regardez. Tala. Il a vécu sur la terre combien des années? Abikaki na mokili mbula boni 33 ans et quelques. 33 ans nandam. Maintenant remarquez. Tala sikoyo. Quand Jésus est devenu chair, Tango Yesu akomi nzoto. Jean dit, Yohana alobi. nous avions contemplé sa gloire. Tomoni nkembo na yango. Elle habitait parmi nous. Evandi kati na biso. Elle était pleine Azalaki ya kotondisa. de grâce. Na ngolu. Elle est venue Aye. pleine de grâce Atondisa mi meke na ngolu. et de vérité. Pe solo. Ça c'est le verset combien? 14. Wana verset nini 14. Et la parole a été faite chair. Pe lilobe salamaki nzoto. Et elle habitait parmi nous. Ezalaki kovanda na kati na biso. Pleine de grâce Etondisa mi meke na ngolu. et de vérité. Pe solo. Même dans quelques minutes, nous parlons des choses écrites. Même la minute muketo koyeba kolobela makambo. Qui parle ici, c'est Jean. Nani azali koloba Yohani. La parole était comment? Lilobe ezalaki ndenge nini? Pleine. La parole était comment? Lilobe ezalaki ndenge nini? Vous savez, si vous répétez, vous allez vous rendre compte que vous comprenez très bien ce que nous enseignons. Bomoni soki bozongeli yango bokososolete bozali koyoka mai tozali koloba na bopete Quand nyonso. il ne veut pas parler, nous allons faire parler notre apôtre. Ndenge boboyi tokolobisa apôtre na biso. La parole était pleine de quoi? Liloba etondisami meke na nini? De grâce et Na ngolu pe de vérité. usolo. C'est que si vous comprenez ce qui est écrit, Soki bososoli ekomami. la parole faite chair était pleine. Liloba oyo esalamaki ngolo ezalaki ya kotonda meke. Ce n'est pas ça? Bongo. Un homme intelligent doit se poser la question, qu'est-ce qui Moto na remplissait la parole? mayele akomi tuna mutuna. Qu'est-ce qui Nini remplissait la ezalaki parole? kotondisa liloba. La parole était pleine. Liloba ezalaki ya kotonda. Quelque chose était dans. Eloko ezalaki na kati. Quelque chose était à l'intérieur. Eloko moko ezalaki na kati. C'est ce qui remplissait ça. Yango nde ezalaki kotondisa yango. Ce n'est pas ça? Bongo. Pleine de vérité. Etondisamaki ke na bosolo. Et quand nous contemplons cela, Tango totali yango. c'était comment? C'était comme quoi? Ezalaki ndenge nini? Le Fils unique Mwana moko ya likinda. venu de qui? Oyo awuti epai nani? Est-ce que Jean est fou? Est-ce que Yohana azali boma? Pourquoi il dit, Pona nini alobi? quand nous contemplons la gloire, Tango tozali kotala nkembo. quand nous contemplons la parole, Tango totali liloba. c'est que nous Biso. ne nous contemplons pas nous-mêmes. Tozali komitala biso mokote. Nous les hommes, Biso bato. nous, Biso. quand même nous soyons beaux, Atako tozali ebele. quand même nous avons des richesses, Ata tozana bosu. mais nous, Mais biso. nous étions là pour contempler la parole. Tala liloba. Nous étudions la parole. Tozalaki koyokola liloba. Et quand nous l'avons contemplée, Tango totali yango. elle était pleine. Ezalaki ya kotonda. Rien ne manquait en elle. Eloko ezangaki kati na yango. La parole complète. Lilobo ekoka. Il n'avait rien Ezalaki na eloko qui te. manquait. Oyo Elle ezalaki. était là. Ya Pierre. Elle était là. Kiwana. Où? Wapi? Dans le monde. Na kati na mokili. Alors que le monde Me mokili. était plein de besoins. Etonda makina baposa. Des gens étaient malades. Bato bazalaki kobel. Il y avait des problèmes. Makambo ezalaki. Mais la parole était là, Lilobo ezalaki wana. pleine. Etonda. Elle n'avait pas fait un miracle. Pe esalaki bikamo moko te. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que boso? La parole était faite chair. Lilobo esalamaki nzoto. C'était le Fils unique Ezalaki mwana moko ya. venu du Père. Oyo awuti epai. Elle était là. Azalaki wana. Le monde a ses besoins, Mokili na baposa. mais elle n'avait rien fait. Mais asalaki eloko te. Elle a passé 33 ans, Alekisi 33 ans. 30 ans durant. 30 ans toloba. Depuis qu'il était là, Azalaki depuis. elle était là. La parole. À la première minute, Minute ya liboso. parole. Liloba. Deuxième minute, Minute ya parole. Liloba. Première année, Année parole. Liloba. 30e année, 30e parole. Liloba. Elle ne faisait rien. Azalaki kosala eloko. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que boso? Pourquoi cette façon de faire? Bona nini lolenga wa kosala wa? Alors que les hommes, Or bato. ils avaient besoin Bazalaki na
de voir quelqu'un qui pouvait les aider. Mais la parole, bien que pleine, elle était là. Elle n'avait guéri personne. Pourquoi? Avant que l'Éternel fasse quoi que ce soit, il prend un temps sérieux, contemplant sa parole. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Cette façon de faire de Jésus n'était que la répétition de ce qui était au commencement. Est-ce que vous me comprenez? Je vais parler si lentement pour que même toutes nos sœurs puissent nous comprendre. Quand Jésus est venu sur terre, quel est le premier miracle que Jésus a fait? Changement de l'eau en vin. C'est pas vrai? Il avait quel âge? Il avait 30 ans. C'est-à-dire il a fait 30 ans sur terre. Il n'avait fait aucun miracle. Mais avant de faire le premier miracle, qu'est-ce qu'il était? La parole. Si vous me comprenez maintenant, rentrons ici. Au commencement était quoi? La parole. Pendant que la parole était là, qu'est-ce que Dieu avait encore créé? Qu'est-ce que l'Éternel avait encore créé? Qu'est-ce que l'Éternel avait encore fait? Rien. C'est ça? Nous avons posé la question. C'était où? Sur la terre ou dans le ciel? Voilà. J'ai suivi cet avant-midi quelqu'un en train d'enseigner à la radio. Il a dit ceci. Quand l'Éternel a créé les anges, il est devenu Dieu. Quand il a créé les hommes, il est devenu Père. Les hommes aiment bien réfléchir. C'est dans les messages de Branham. J'ai suivi ça. Et c'est ça, ce qu'on appelle un prophète. Quand il a créé les anges, il est devenu Dieu. Pour que les anges l'adorent. Écoutez ce que dit la parole. Au commencement était quoi? La parole. La parole est Dieu. Qu'est-ce qui a commencé avant? Quand tu vas sortir, tu auras la facilité d'évangéliser. Dans toute l'existence, la première chose qui a vu jour sur la terre, c'était quoi? La parole. Quand la parole était créée, l'Éternel n'était pas Dieu. Il est seulement qui? Éternel. Mais quand la parole fut conçue, en ce même temps, il a eu l'apparition du Père. C'est-à-dire aussitôt que la parole commença, cette parole se trouvait à l'intérieur de l'Éternel. Parce que qu'est-ce que la parole? C'est une pensée. Et la pensée commence toujours par être à l'intérieur de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Comme la parole était la pensée, et dans la Bible,
il y a les pensées au pluriel et la pensée au singulier liée à l'éternel. Je crois prochainement par manque d'état nous allons donner les versets. Où vous lirez la parole dit les pensées de l'éternel au pluriel et la pensée du Seigneur au singulier. Tout ce qui est écrit dans la Bible nous garde une pensée. Pourquoi c'était d'abord la parole au singulier? Lisez maintenant Proverbe 8, verset 22. Verset 22. Première partie. Ne vous en faites pas, nous allons respecter les temps. Proverbe 8. Proverbe 8. Verset 22. Verset 22. Il est écrit ceci. Et komami boye. J'ai dit Proverbe 8. Alobi mukanda na masese. Eteni na mwambi. Ekapo na tukumi bale na mibale. L'Éternel m'a créé. Yahweh akelingai. La première de ses œuvres. Ya liboso ya misala na ye. Avant ses œuvres les plus anciennes. Yambo misala na ye ya kalakala. 1. Moko. J'ai été établi depuis l'éternité. Ça c'est le verset 23, première partie. Verset 23, verset 24, première partie. Verset 24, je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. Il y a, j'étais créé. J'étais établi, j'étais enfanté. Trois termes liés à qui? À la sagesse. Il était créé, il était établi, il était enfanté. Tout cela avant les autres choses. Est-ce que vous me comprenez? Nous marchons ensemble. Qu'est-ce qu'être créé? Qu'est-ce qu'être établi? Qu'est-ce qu'être enfanté? Vous savez, tu peux avoir une idée en toi. Cela n'est pas manifesté. On ne peut pas parler de l'enfantement. Vous remarquez, quand quelqu'un est enfanté, il n'est plus à l'intérieur. Il est à l'extérieur comme un homme libre. Est-ce que vous me comprenez? Quand il est créé, il est encore à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Quand il est enfanté, c'est comme votre maman. Le jour qu'elle enfante, le bébé n'est pas encore à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? C'est un être qui est là. Seulement, en ces temps-là, quand l'Éternel a enfanté la sagesse, elle n'était pas un bébé. Aussitôt que l'Éternel a pensé, c'était la création. Cela fait de la parole. Cela fait de la parole la sémence à l'intérieur. Est-ce que vous me comprenez? Mais elle précise, je n'ai pas seulement été créé, j'ai été enfanté, j'ai été établi. Est-ce que vous me comprenez? Et toutes ces opérations-là ne s'est pas fait en un seul jour. Ça passe d'un jour à l'autre, d'un temps à un autre. Est-ce que vous me comprenez? Vous me comprenez bien?
Au commencement, l'Éternel m'a créé le premier. Quand il était créé, c'est comme ça que l'Éternel est devenu qui? Père. Mais étant Père, la parole était encore à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Après le temps, cette parole fut manifestée. C'est en ces jours, ces temps-là, que la sagesse était enfantée. Et quand toutes ces choses sont faites, l'Éternel sait que rien d'autre n'existe. Pas des anges, pas des cieux, pas de terre. Il est éternel et son fils est là. Quand il a manifesté, l'Éternel lui-même savait que le fait qu'il a enfanté la parole, la parole comme un enfant devrait être là à son service. C'est pourquoi la parole a commencé à servir Dieu. Pour le fait qu'il servait l'Éternel, alors celui qui était Père, il est devenu qui? Dieu. Qui l'adorait, c'est la parole qui était enfantée. Est-ce que vous me comprenez? C'est pourquoi personne n'a le droit d'arrêter ta maternité. C'est l'Éternel qui maîtrise ça. Tout ce que les hommes essaieraient de le faire, l'Éternel est le premier, il le fait correctement. Il a conçu la parole. Il a enfanté. Et la parole était là. Et lui-même me dit, je faisais tous les jours. Les délices de qui? Qui parle? La sagesse. Quand j'étais enfanté, je n'étais pas enfanté pour moi-même. Mais pour qui? Pour l'Éternel. Oh, si toi et moi nous comprenions ça, nous saurons que nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes. Nous ne sommes pas créés pour nous-mêmes. Nous sommes créés pour celui qui nous a créés. Nous devons savoir comment le servir. Et la parole servait le Père. Il est devenu Dieu. Et après cela, quand il était établi, qu'est-ce que signifie? C'est pour aller rapidement, dans Genèse 1, Dieu lui-même a dit, créons l'homme à notre image. Ça c'est Genèse 1. Dans Genèse 2, il est écrit qu'aucun homme n'était sur la terre. Est-ce que vous me comprenez? Dans Genèse 1, l'homme créé, il n'était pas matériel sur la terre. Il fallait que Dieu ou l'Éternel, en tant que Père, qui avait créé, que lui-même vienne enfanter ou former l'homme qu'il avait créé. Quand il a formé, dans Genèse 2 verset 15, il est écrit que Dieu établit Adam dans le jardin. C'est que Adam est passé par la création. Il est venu par la formation. Et il a été établi. Quand il a été établi, c'était pour servir l'Éternel. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire un homme établi, il a une certaine position. Il est une certaine position. Il a un poste.
Il est là. Il n'avait pas de père. Remarquez bien. Quand Dieu forma Adam et qu'il a mis le souffle de vie à l'intérieur, Adam est devenu un être vivant. Il avait quel âge? Le jour que Dieu a formé Adam, il a mis le souffle. Adam s'est levé. Il avait quel âge? Il avait un jour, un an, parce qu'il n'était pas bébé comme nos enfants ici. C'est un homme adulte. Aussitôt il est devenu un être vivant. Il a commencé à adorer l'Éternel. Vous croyez ça? Vous croyez ça? Parce qu'il n'était pas un bébé. C'est pourquoi dans la parole, le plan de Dieu n'était pas conçu pour naître bébé. Le fait que nous voyons le bébé, c'est un signe du péché. C'est comme cela que le Seigneur Jésus est venu pour enlever le système des bébés. Regardez le premier homme que Dieu avait formé. Le premier était qui? Adam. La deuxième personne c'était qui? Ève. Remarquez, aucun des deux n'était un bébé. Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. Et remarquez, entre les premiers, Ève et Adam, qui était plus âgé que l'autre? Adam. Adam avant le péché et Ève avant le péché, personne n'était plus âgé que l'autre. Pourquoi? Parce que pour former Ève, on avait pris l'os. L'os avec lequel on a formé Ève avait le même âge que les autres qui étaient restés dans Adam. C'est comme ça Adam lui-même a dit, voici cette fois-ci, c'est lui qui est l'os de mes os. Ils avaient tous le même âge. Pourquoi? Parce qu'ils étaient formés avant le péché. Maintenant, quand Adam a commencé à se multiplier, le péché était entré. C'est comme cela le premier fils d'Adam, Caïn, il est né un bébé. Et il est né dans les corps du péché. Et Jésus est venu pour abolir ce système-là. C'est comme ça, quand il est venu, il a dit, pour que quelqu'un entre dans mon royaume, il doit naître de nouveau. Qu'est-ce que naître de nouveau? C'est une naissance en dehors de l'homme et la femme. En fait, la nouvelle naissance, c'est le retour à la naissance avant le péché. Quand l'Éternel enfantait Jésus, quand l'Éternel a enfanté Jésus comme la sagesse, il n'était pas un enfant. Aussitôt né, il l'a adoré. Quand il a formé Adam sur la terre, il n'était pas un enfant. Aussitôt formé, Adam l'a adoré. C'est comme cela aussi, ceux qui vont naître de nouveau, ceux qui vont naître de nouveau, aussi longtemps qu'ils vont porter ces corps-là, ils ne seront pas des bébés. Ce seront des hommes semblables à Jésus. Et aussitôt né, nous allons l'adorer. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme cela que quand nous rentrons dans la parole qui était au commencement, Dieu veut détruire le système qui a vu jour avec le péché. C'est comme ça Jésus est arrivé. Il n'a fait pas le premier miracle. Il était là sur terre. Il observait la terre.
père. Mais chaque jour, il faisait plaisir à son père. Chaque jour, Jésus adorait Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Il savait que je suis venu pour faire des miracles. Mais avant quoi que ce soit, moi-même, je dois faire les délices de mon Père. Il croissait chaque jour devant Dieu et devant les hommes. C'est comme cela qu'un jour, il est arrivé dans le mariage. Vous voyez, dans le mariage, là où l'homme et les femmes, ils prennent plaisir dans ce monde. Jésus est arrivé. Jésus est arrivé. Il a vu les gens en train de consommer ce qui était la fête. Il y avait le vin, les gens consommaient et le vin était terminé. Pourquoi le vin était terminé? C'était un signe que le monde était sous la malédiction. Parce qu'avant le péché, rien ne pouvait terminer tant que l'homme avait besoin. Mais quand le péché est entré, Dieu a maudit la terre. Est-ce que vous me comprenez? C'est comme ça, c'est que tu as. Tu peux manquer cela. Parce que nous vivons dans le monde du péché. Tu peux avoir quelque chose aujourd'hui. Quelque temps après, ça va se terminer. Mais quand même le monde sera fini. Quand tout serait perdu, la parole qui était au commencement, quand elle est là, elle n'a pas peur. Parce que quand il n'y avait rien, il y avait la parole. Et c'est par la parole que l'Éternel a créé toutes les choses. C'est qu'on peut détruire ce que tu as. Tu peux perdre tout ce que tu as. Quand la parole est là, elle amènera en existence des choses qui n'existaient pas. C'est comme ça l'Éternel préfère commencer avec la parole. Est-ce que vous me comprenez? Au commencement était la parole. Pourquoi la parole? Parce que l'Éternel sait que en dehors de la parole, rien ne peut être formé. C'est comme cela la Bible dit, nous terminons. Verset 3. Quand la parole est devenue Dieu, on commence. Toutes les choses ont été créées par l'appel. Rien de ce qui existe n'a été créé sans quoi? Sans la parole. Mais pour créer toutes ces choses-là, où se trouvait l'Éternel? Voilà, j'essaie de répéter aujourd'hui pour ne pas aller vite pendant que les autres choses n'étaient pas bien comprises. Si vous me comprenez, parce que nous terminons. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Cela s'est fait dans un seul jour. Ça s'est fait dans un même temps. Au commencement, c'est la parole. Quand la parole est là, elle est créée, elle est enfantée, elle est établie. Est-ce que vous me comprenez? Ça passe dans combien d'étapes? 3 étapes. Si vous avez de l'intelligence, vous comprendrez facilement ce que nous avions dit sur Jésus. Quand il était né, on lui a donné le nom de qui? On lui a dit son nom sera Jésus-Christ. Jésus. Vous voyez, à 30 ans, quand la colombe est descendue, l'Éternel est entré dans son temple. Il est devenu qui? Jésus-Christ. En d'autres termes, Jésus oint. Est-ce que c'est clair? À la fin de 3 ans et demi, il est
crucifié. Il devient qui? Jésus-Christ crucifié. C'était Jésus. Il est devenu Jésus-Christ. Il a fini par être Jésus-Christ crucifié. 3 personnes. Une seule personne. Avec le temps. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que c'est clair? Voilà que Dieu te donne de la sagesse. Nous insistons pour la parole. Pourquoi? Beaucoup de gens aiment des miracles. Ils rejettent la parole. Des gens aiment voir Jésus les bénir. Mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Alors que Jésus ne fonctionne pas comme cela. Il commence d'abord par poser la parole. Il est arrivé, il a vu Pierre en train de pécher. Pierre, toute la nuit, il n'avait pas attrapé de poissons. Jésus est arrivé. Est-ce qu'il savait que Pierre était venu chercher les poissons? Il savait ça? Si c'était toi et moi, qu'est-ce que nous allions faire? Comme Jésus cherchait, comme Pierre cherchait les poissons, donnons-lui d'abord les poissons. Jésus n'a pas fait ça. Il dit à Pierre, mets-moi dans la barque. Il commence à enseigner la parole. Il a enseigné la parole. Il a enseigné la parole. Pourquoi? Parce qu'au commencement, ça doit être quoi? La parole. Il a pris tout le temps qu'il lui fallait. Il termine. Il dit maintenant à Pierre, tu vas jeter les filets. Vous savez qu'est-ce que Pierre dit? Seigneur, sur tes paroles. C'est-à-dire comme tes paroles ont été à leur place. J'ai jeté les filets s'il n'y avait pas de poissons. Mais quand ta parole est déjà là, c'est que j'ai cherché il y a longtemps. La parole s'est amenée en existence des poissons qui n'étaient pas là. Mes frères, quand vous avez la parole, même quand tu dors, la parole à ton intérieur saura te défendre contre celui qui t'attaque parce qu'il sait que tu as besoin de la protection. Gardez seulement la parole. Elle sait devenir tout ce que tu as besoin. Mais si elle n'est pas là, nous sommes malheureux. C'est pourquoi Jésus a dit, jette les filets. Moi aussi je crois. Ce que tu as cherché pendant longtemps, gardez seulement la parole. Tu vas recevoir cela. Ce ne serait pas la dernière. Parce que quand il y a le premier miracle, il y aura deuxième, il y aura troisième. Dieu va te donner tout ce que tu as besoin. C'est pourquoi il place d'abord la parole. Que le Seigneur nous bénisse. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com. Le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.